Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une première pour moi cette vidéo et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Mais je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. Je suis pour le mois de novembre et décembre invitée créative de la marque Dans Mes Pochettes. Donc c'est une marque de scrapbooking mais qui fait essentiellement du Project Life, journal de l'année en français. Et donc voilà, j'ai gagné le challenge de l'été, ce qui fait que je suis invitée créative pour les mois de novembre-décembre. La collection de Noël, c'est merveilleux, je suis ravie. Et je vais déballer avec vous la nouvelle collection. Alors, c'est parti. On va commencer par quoi? Alors déjà, le nom de la collection, j'adore. Le nom de la collection novembre-décembre, c'est livraison spéciale. J'adore le nom. Ça fait très Noël, paquet cadeau, le Père Noël qui vient faire une livraison. C'est trop chou. Par contre, j'avais noté quelque chose. C'est pas grave. Je vais m'en sortir comme ça. Alors, on va commencer par quoi? Je ne sais pas. On va commencer par les papiers, tout simplement. Alors, voilà, ça c'est... On va commencer par là. Une petite planche cadeau que vous recevez avec votre colis quand vous passez une commande. Donc là, vous voyez déjà le magnifique combo couleur. C'est un combo couleur qui change un petit peu du vert habituel et du rouge pétant de Noël. Là, c'est un rouge un peu saumoné, très doux, avec un beau bleu et du gris. Je trouve ça magnifique, c'est très doux. Donc, c'est écrit livraison spéciale, Papa Noël, lutin farceur, meilleur pull moche, on se régale, miam, novembre-décembre, feu de cheminée et sous le sapin. Ensuite, en cadeau également, vous avez cette petite carte-là. Tout est dans les combos, dans le combo de la collection. Ensuite, donc, j'ai dit les papiers. Alors, les papiers, ça se présente comme ça. Voilà. Vous avez donc 20 papiers différents, pardon. Vous avez 20 papiers différents qui sont imprimés 2 fois. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer en détail. Hein. Si vous voulez voir plus en détail, vous pouvez aller voir la vidéo de Perrine, de la marque Dans Mes Pochettes, hein, qui aura fait une vidéo pour vous présenter la collection. Donc, nous avons ce design avec derrière info uni, version un peu en mode aquarelle. Donc là, vous avez novembre, ensuite vous avez décembre. Ma recette préférée avec la bûche de Noël. Ensuite, vous avez ceci. Il fait pas très beau aujourd'hui. Attendez. C'est peut-être mieux comme ça. Un petit peu plus lumineux. Donc, vous avez ce design. Je sais pas si c'est mieux en fait. Comme ceci, bientôt l'hiver. Ici en dessus de la petite maison, il est marqué Home Sweet Home. Vous avez le calendrier du mois de novembre et nos meilleurs souvenirs. Donc à chaque fois, c'est en double. Hein. Je ne vous montre pas, mais à chaque fois, vous avez tout en double. Et de l'autre côté, vous avez la même aquarelle, mais en rose. Ah, vous voyez pas bien. Je vais peut-être quand même essayer de vous mettre sur le bureau plutôt. Hein. Ça sera mieux. Je vais essayer comme ça. Voilà. Ici, je pense que ça sera mieux pour que vous voyez bien les couleurs. Donc, nous étions arrivés ici. Je vais vous montrer donc le rose derrière. C'est un faux uni un peu aquarellé. Ensuite, nous avons celui-ci en mode déco. Ça, c'est chouette quand on fait sa décoration de Noël, sa déco du sapin, etc. Là, il y a écrit Petit Papa Noël, le calendrier de décembre et une petite carte où on peut mettre du journaling ou de la décoration. Et de l'autre côté, un quadrillage magnifique, comme un tartan en rose. C'est super beau.
super beau. Ensuite, nous avons ce design. Donc, pareil là, de quoi faire un journaling ou bien simplement de la déco. Ah, j'adore l'écriture comme ça, en décalé un petit peu là, avec de l'ombre. Donc, c'est écrit « Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure ». Tout le monde connaît ce petit chant de Noël, n'est-ce pas? Ensuite, derrière, vous avez des lignes obliques en rouge. Enfin, c'est pas un, voilà, c'est pas un rouge pétant, c'est un rouge assez doux quand même. Ensuite, nous avons donc ceci. Il est bon de se retrouver à Noël avec les choses simples qui font la vie, l'amour, la famille et la joie de donner. Ça résume plutôt bien les fêtes de Noël. Ici, donc, la petite carte rose. On peut mettre des phrases ou des activités qu'on a fait qui résument notre semaine. Et derrière, oh, que c'est beau. Ah, j'adore. J'adore ça avec les cadeaux, là. C'est superbe. Ensuite, nous avons ce design. Alors là, il y a toujours cette carte-là dans les collections de Perrine, avec un mot qui est répété plusieurs fois dans toutes les couleurs du combo de la collection. Donc là, c'est ensemble. Ici, c'est écrit « En famille, passez de bons moments. C'est Noël que la magie de décembre commence. » Super. Et derrière, oh, c'est beau aussi ça. Les petites feuilles, les petits feuillages en rose, bleu et gris. Superbe. Ensuite, nous avons ceci. Bon, je vous avais dit, je ne le fais pas en détail, puis finalement, je le découvre en même temps que vous, alors forcément, je regarde. Donc, cette petite branche de gui, une semaine en novembre. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que décembre, hein, il y a novembre aussi. Ensuite, ici, nous avons ce beau pot-là, superbe. Et raconter anecdote familiale. De l'autre côté, oh, feuillage tout doux. Super. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, nous avons ça. Là, c'est marqué week-end. La petite enveloppe, bah oui, pour la lettre au Père Noël, évidemment. Même quand on est grand, on fait une lettre au Père Noël, on espère toujours. Ensuite, la petite carte de journaling avec le gui. Et là, c'est écrit que la magie de Noël remplisse votre cœur et votre maison de joie. Sur un fond gris. Et derrière, on a deux faux unis, un rose et un rouge. Donc toujours évidemment dans les couleurs de la collection. Et ensuite, tatam, là, le petit nounou, il est trop chou. Alors, le sapin, évidemment. Et Noël, moment de magie et de bonne humeur dans les yeux et dans le cœur. Et de l'autre côté, les petites maisons. Oh, c'est chou. J'adore. C'est magnifique. Une belle collection encore. Je suis super ravie d'être invitée créative pour cette collection. Ensuite, vous avez les Puffy stickers. L'arc-en-ciel, là, il est superbe. Petit cadeau. Là, vous retrouvez le petit Pola, là. Enfin, Pola, un Instax, je sais pas trop ce que c'est, mais cette fois-ci, il est en rose. Vous retrouvez la petite maison, vous retrouvez les feuilles et les feuillages, on n'en a jamais assez. Et c'est des petits Puffy, et du coup, ils se fondent facilement dans les cartes. On arrive facilement à les placer. Vous avez en cuisine, portrait, sourire, joli souvenir, décembre, miam et mon beau sapin. Voilà. Ensuite, les dots, donc dans les tons de la collection. Vous voyez comme c'est joli quand même. En fait, là, c'est pas vraiment un gris. Un gris, pardon. Ici, vous avez, c'est plus un gris vert sur les dots. Ou un vert gris, comme vous voulez. Ouais, c'est super joli. Après, on fera la sélection de crayons par rapport à cette collection. Ensuite, vous avez, hop, les stickers transparents. Ça, pour mettre sur une photo, c'est super joli. Ça rend super bien. Vivre au présent, quel festin, recette de Noël, une belle ambiance, pâtisser avec les enfants chaque jour.
de l'amour, jolis souvenirs, découvrir en famille, une bouffée d'air et ingrédients, de quoi vous faire votre petite recette. Ou alors une photo de votre plan de travail en pleine conception d'une bûche de Noël. Et là, vous mettez sur la photo ingrédients. Vous voyez, en fait, c'est transparent. Hein, donc, c'est pas blanc en dessous, c'est vraiment... Il n'y a que le texte qui apparaît quand vous le collez. Voilà, ensuite vous avez la planche de tampons qui est ici. Je vais l'ouvrir parce que sinon vous allez voir les reflets. Voilà, regardez-moi ce beau casse-noisette ici. Oh, ça a colorisé, ça va être merveilleux. Je pense que je vais en faire un là. Vous avez une petite cloche, le sablier pour attendre Noël. On pourrait même imaginer faire pour le journal de décembre un sablier à chaque fois avec le J-, J-, avant Noël. Alors là, il y a écrit lettre au Père Noël, portrait de famille, des moments remplis d'amour et de partage, livraison spéciale, liste de Noël avec un petit cadeau, une journée mémorable, un si joli souvenir, partager et la découverte des cadeaux, le moment tant attendu. Ah oui, ça c'est sûr. Super. Ensuite, vous avez les... Ah, j'ai oublié celle-là aussi. Ça aussi, c'est une carte en cadeau quand vous faites une commande. Mon beau sapin. Vous avez les calques. On va découvrir ça tout de suite. Donc ça se présente ainsi. Vous avez 6 papiers calques imprimés. Voilà, je vais mettre ça en dessous. Alors les calques, ça va être plus compliqué. On va faire comme ça. Donc là, vous avez s'émerveiller, ressentir la magie de l'instant à travers les rires partagés et les yeux pétillants des petits. Donc celui-là, on peut l'utiliser en entier comme ça. On peut même imaginer faire par exemple le casse-noisette ici, embossé en blanc. Ça pourrait faire super joli. Ou même mettre plein de petites cloches. Voilà. Ou une photo tout simplement. Ou alors on peut le couper en deux. Et puis ça fait une carte, la taille des cartes de Project Life en allongé comme ça. Oh là, c'est beau aussi ça. Ça c'est magnifique. Cette petite composition de Noël, là, avec la branche de houx, les feuillages, le sucre d'orge, c'est super joli. Là, vous voyez, ça fait... Là, il y en a 2, donc on coupe au milieu. Voilà, avec le petit bonhomme de neige. Là, c'est pareil, hein, on peut imaginer venir embosser... ça... Moi, j'aime bien l'embossage à chaud en blanc sur du calque. Je trouve ça vachement joli. Et donc, on peut imaginer une phrase comme ça, embossée ou un autre tampon. On verra après les autres tampons. Super. Ensuite, on retrouve les lignes. Alors là, je me demandais si c'était sur le bon côté parce que c'est très léger, c'est très doux. Les lignes obliques, on a la même carte, hein, mais avec un rouge un peu plus prononcé. Ici, ça fait plus vraiment transparence. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, vous avez 4 petites cartes que vous pouvez découper. Ça, c'est magnifique. Là, on retrouve l'arc-en-ciel. Puis là, le tartan en version bleue. Super. On retrouve aussi là le sapin. On peut imaginer même découper le sapin et venir le coller ici avec mon beau sapin. Alors, plein de choses de possibles avec ces collections. C'est magnifique. Ça, c'est les petites branches d'arbres. Les branches à l'hiver, hein, les branchages d'arbres d'hiver. Super joli. Et puis, des petits pois bleus. Donc là, c'est pareil. On peut l'utiliser en entier, celle-là pareil. Hein. On peut l'utiliser en version coupée en deux ou carrément en petite carte. Ou alors, moi, ce que j'aime aussi beaucoup faire avec le calque, c'est le déchirer. Je trouve que ça a un joli rendu. Vous déchirez, par exemple, là, une partie des feuillages et puis vous venez coller sur une autre carte pour donner un effet.
ça fait tout de suite, c'est très très joli. Voilà pour les calques. Ensuite, je vais assez vite parce que comme je voudrais aussi vous faire la sélection des crayons après, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc ici, nous avons la planche de mots qui m'échappe. Ben, alors, viens. La planche de mots à découper. Je vais pas tout vous lire, hein, je vous la mets comme ça. Avec les étiquettes ici, pour tamponner ou écrire à la main. Donc toujours évidemment dans les couleurs de la collection. C'est évident. Ensuite, nous avons les dice cut. Alors, c'est pareil, je ne vais pas tous les ouvrir. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble comme ça. Moi, j'ai pas envie de les perdre, alors je vais vous les montrer comme ça. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je vois livraison spéciale. J'aime bien ce type de mots avec une double police d'écriture. C'est pas mal. Ça, il y a l'arc-en-ciel en plus. Ouais, je le vois là, l'arc-en-ciel. Ah, c'est super. Les petits cadeaux, évidemment. La bûche. On retrouve l'Instax, là ou pas là. Trop bien. Trop bien. Et vous avez en plus... Alors, vous avez en plus les... Oh, il y a déjà des poils de mes chiens dessus, c'est pas possible. Les décorations en bois. Alors moi j'ai un petit peu plus de mal avec les décorations en bois, je ne les utilise pas souvent. Par contre là, le mot décoration hiver, ça me plaît parce que c'est fin. J'ai plus de mal avec les gros trucs comme ça. J'ai plus de mal à les mettre. Mais par contre, ceux-là, elles me plaisent bien. Même là, je crois que c'est marqué instant. Ouais, ça, je peux l'ouvrir peut-être. Bon, les petits feuillages, je sais pas trop. Ça, par exemple, j'ai du mal avec ce genre de choses. Je trouve que c'est un peu trop gros. Ensemble, là, vous avez une petite maison. Un petit arbre. Celui-là, il est pas mal. Photo de famille est sympa. Là, vous avez encore des feuillages. Comme ça. Celui-là aussi est sympa. Bah, les mots, en fait. J'aime bien les mots. Là, vous avez hiver. Ici. Ça sent bon le bois. Ça sent bon le bois. Alors, là, le petit cadeau. Ah, ça, c'est pas mal. C'est original. Fête en famille et le plaisir de se retrouver. Le petit neuneu. Ici, vous avez un joyeux Noël et décoration. Voilà. Ceux-là, je sais pas si je vais réussir. Et celui-là, je sais pas si je vais réussir à les utiliser. Par contre, tous les autres, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, en plus, vous avez évidemment vu que c'est Noël. Je suis partie loin là, oula. Vu que c'est Noël et que souvent en décembre, on fait un journal de décembre, et bien, vous avez la planche de chiffres à découper. Et ça, c'est super intéressant. Clairement, ça va m'être très utile puisque moi, je vais faire un journal de décembre, c'est prévu. À l'heure où je filme cette vidéo, les classeurs de décembre ne sont pas encore sortis, mais je crois que ça ne saurait tarder. Et si vous voulez d'ailleurs faire le journal de décembre avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Instagram, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper, puisque en décembre, je pense que je vais essayer de faire un peu plus de vidéos justement pour tout ce qui est journal de décembre. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, surtout, abonnez-vous. Donc, la planche de mots, n'importe quoi, de chiffres, vous avez évidemment tous les jours du mois de décembre. Donc, on va les mettre dans l'ordre. Tac et tac. Vous avez également des petites cartes en plus ici. Et
derrière ces deux-là, vous avez des fonds différents, un bleu et un rose, avec des petites lignes obliques blanches, très douces. Donc voilà, et là, soit vous détourez simplement les cases, tout simplement, ou alors vous venez détourer plus en détail selon ce que vous avez envie de faire ce jour-là. Et puis on peut venir mettre une petite déco à chaque fois, enfin, un petit mot qui résume le jour. Non, il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire, c'est génial. J'adore Noël, j'adore le mois de décembre. Il y a tellement de choses à faire, à voir, à découvrir. Bref, on continue sur donc les choses supplémentaires pour la collection de... Alors ça fait pas partie de la collection. C'est en plus, c'est les tampons mois. Donc le tampon mois du mois de novembre. Le voici, le voilà, le nouveau. Alors je vous l'ouvre pour éviter les reflets dans le plastique. Voilà. Alors, moi, j'ai craqué sur ces arbres-là. Ça, c'est super joli. Pardon, c'était le chien qui a entendu le voisin. Donc ça, je trouve ça super joli. Vous les tamponnez en plusieurs fois et ça vous fait une jolie forêt. Même aquarellé, enfin, franchement, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. On peut même imaginer faire un reflet avec... Enfin, j'avais vu une vidéo avec ce genre de tampon, c'était... Enfin, va falloir essayer. Un reflet dans un lac, dans l'eau. Bref, j'ai en train d'imaginer. Donc, le petit Instax que vous retrouvez dans la collection. Et ensuite, vous avez le mois de novembre, écrit en différentes polices. Vous avez les feuilles ici, j'ai oublié de vous dire. Novembre, ici aussi. Retour à l'essentiel. Choisir l'aventure, notre planète. Les senteurs des sous-bois. L'automne est une aventure. Se reconnecter à la nature. Envie d'ailleurs. Et là, c'est novembre, les saveurs de l'automne. Voilà, voilà pour le mois de novembre. Et pour le mois de décembre... Je vous l'ouvre également. Vous avez ceci. Cette magnifique branche avec le le hou là. Les petites boules de hou. Je crois que c'est ça. Bon bref. C'est très joli. Ah, voilà. Ici, vous aviez un petit cupcake de Noël. Décembre, mettre les petits plats dans les grands. Décembre. Repas 5 étoiles. Ma recette préférée à table. Avec un point d'exclamation. Recette. Ah, ça, c'est de la cannelle. Et puis décembre, encore une fois. Et là, vous avez des petites étoiles. Et là, également, une petite étoile. Ça complète très bien la planche, en fait, de la collection. Alors, ce que je voulais vous montrer. Alors, évidemment, un Project Life, un journal de l'année, c'est toute l'année. Et forcément, on n'en fait, voilà, on n'en fait pas forcément tous les jours. Mais on n'a pas non plus envie de devoir à chaque fois tout ranger dans les fonds de tiroir. On aime bien avoir à disposition, sinon on a du mal à retourner dedans en fait. Et c'est souvent un petit peu ça qui nous rebute. On se dit, voilà, il faut tout ressortir pour faire une semaine, etc. Donc, on essaye de trouver des solutions pour laisser un petit peu le projet en cours sur le côté, sans que ça prenne trop de place, et malgré tout, pour que tout soit à disposition assez rapidement. Et en allant à Ikea la dernière fois, j'ai trouvé un truc qui a l'air magnifique, qui a l'air, parce que je viens de l'acheter, donc je vais l'utiliser là pour la nouvelle collection, mais... Puf, je me suis pris une poussière dans l'œil. Et donc c'est ceci, ouh, c'est tellement grand. Voilà, c'est ceci. Alors, j'avoue, la couleur est moche, mais il n'y avait qu'une seule couleur. Ça fait très vintage, mais voilà. C'est nouveau apparemment, donc je pense que si ça fonctionne, ils en ressortiront peut-être avec d'autres couleurs, parce que là, c'est vraiment très moche comme couleur. C'est un vieux gris, là, gris marron. Enfin, bref, peu importe. Au pire, je leur reparlerai. Et donc voilà comment ça se présente. Vous avez des compartiments et en dessous vous avez un petit plateau.
avec des anses. Donc vous avez votre plateau comme ça. Vous venez mettre par-dessus la petite boîte de rangement. Et après vous avez les anses pour transporter l'ensemble. Et ça, eh ben, je trouve ça excellent pour justement les projets en cours, dont le journal de l'année. Parce que ici, dans le plateau, on peut y ranger tout ce qui est papier et calque. Voilà. En plus, une fois que ce sera coupé, eh ben, vous pourrez regarder un petit peu, les étaler et tout ça, parce que le plateau est quand même assez grand. Ensuite, on peut, que je relève parce que je ne me rends pas compte. Vous voyez la double vidéo. À l'intérieur, eh ben, on peut ranger en fait toutes les choses de la collection. Vous avez les dots, vous avez les stickers, vous les mettez comme vous voulez. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi, mais les petits tampons, c'est pareil. On peut les installer là. Vous pourrez mettre les stickers là ou là. Là, vous pouvez même les espacer. On va les mettre là en attendant. Hop, les puffy, c'est pareil. Tac, tac. On peut venir mettre, si je ne les fais pas tomber, hop, les embellissements bois dans une petite case pour les perdre. Tac. D'ailleurs, les embellissements, les die cuts, on peut les mettre ici de l'autre côté pour ne pas les perdre non plus. Voilà, voilà. Et après, et ben vous avez comme ça tout sous la main. Vous pouvez même mettre ici les crayons ou les feutres que vous avez choisi pour votre combo couleur. Et comme ça, tout est, vous avez tout en un ensemble. Je trouve ça génial, je trouve ça super pratique. À voir évidemment à l'utilisation, mais franchement, je trouve l'idée excellente. Donc, écoutez, si ça peut servir, ça c'est 10 €, enfin 9,90 € à Ikea. Mais il n'y a que cette couleur-là. On va leur demander de sortir des couleurs un petit peu plus sympas, genre rose ou mint, pour aller avec les décos habituels de Scrap Room. Voilà, j'ai oublié de déco bois. Allez, on va les mettre tous ensemble pour ne pas les perdre. Voilà, maintenant on va repasser au bureau pour faire la sélection des crayons. Alors, pour faire la sélection des couleurs, j'ai pris mon classeur de nuanciers de crayons. Donc, ça commence avec les luminances. Je vais prendre également quelques dice cuts de la collection pour assortir, bien sûr. Voilà, j'ai pris un petit assortiment de dice cut avec un petit peu toutes les couleurs. Et on va voir ça. Alors, dans les luminances, j'en ai pas énormément. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il faut voir si on arrive à faire des combos. Ici, je vois un bleu qui a l'air pas trop mal. Mais peut-être un petit peu trop bleu. Mais pourquoi pas. Alors, on va noter et puis on fera des essais, tout simplement. Je vais prendre, si je trouve un petit carnet, oui, en voilà un. Alors, un petit crayon maintenant. Donc le 661, on peut l'associer au 662 et au 162. Mais là, ça va faire vraiment très très bleu. Hein. On va déjà faire 661 et 662. Je pense que j'ai peut-être déjà testé dans les combos. Oui. Dans les combos ici, par exemple, avec le 001, bah le blanc en vérité. Hein. J'aime bien mettre 3 couleurs. Après, c'est vrai que les tampons,
sont pas très très gros, il n'y a pas des grosses surfaces à coloriser. Du coup, 2 couleurs suffisent des feux de teint de faux. Oh. Du coup, 2 couleurs suffisent pour des petits motifs, mais voilà, j'en prends 3 quand même. Donc ça, c'est les bleus. En rose, je vais rien avoir dans les luminances, ça c'est sûr. Ensuite, le gris. Le gris, je peux faire cela. Donc le 507 pour l'ombre, le 504 et le 002. Ça, c'est les gris. Et ensuite, il y a un rouge un peu orangé. J'aime bien celui-ci, le sanguine. Qui ressemble un peu... Alors, est-ce que j'avais fait déjà un dégradé avec celui-là? Le 65. Oui, ici. Celui-là, mais il est plutôt marronné. Ce dégradé. Bah, ça peut le faire. Hein. On va reprendre le même. Donc, le 585, 0,65 et 0,68. On va marquer ces rouges. Et puis bah, les roses, j'ai dit que c'est pas la peine. Voilà, on va regarder en polychromos, peut-être les roses, mais je vais pas avoir de rose polychromos. Je sais même pas si c'est utile de regarder parce que j'ai vraiment pas grand chose. Non, j'ai vraiment pas assez. On va passer. Alors les Derwent par contre, je les ai tous, mais les couleurs sont pas pastel du tout. Donc ça c'est luminance. Du coup dans les Derwent, ben, je vais pas avoir grand chose qui va correspondre. Hein. Peut-être celui-là, en rouge orangé. Après peut-être dans les Albrecht Dürer, mais j'en ai pas beaucoup, c'est pareil. On met ça pour voir mieux. Ah, Albrecht Dürer, alors là j'ai une fin ici, enfin plutôt un début, avec les bleus. Quoique les bleus ici, ça pourrait le faire en fait. Hein. Ceux-là, ils sont pas mal. Hein. Pour les crayons aquarellables, on n'a pas besoin forcément d'avoir un combo spécifique, surtout pour les petits motifs, vu qu'on peut faire un dégradé avec un seul... Alors, je vais quand même noter les Derwent, parce que celui-là, je l'aime bien, pour le rouge. Donc le 500 pour le rouge orangé. Ensuite, j'avais dit celui-là peut-être, le 1220, le Green Aquamarine, qui pourrait être bien. 1220. Parce qu'en fait, si je passe après dans les Derwent, là par contre, on est aussi sur de l'aquarellable. Donc, enfin sur les Albrecht Dürer plutôt. Donc ça, c'est Derwent. Ensuite, en bleu clair ici, celui-là, il est sympa. Le Cobalt Green. Le 156. Et est-ce que j'ai un petit rose? J'ai le beige, mais ça fait pas rose du coup, mais c'est un beige rosé. Sinon après c'est trop intense. On va noter celui-là et puis
Donc ça, c'est les Albrecht Dürer. Voilà, bon, ma sélection est faite. Et je vais tester tout ça.